Afropreneur, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente semaine. C'est un plaisir pour moi de t'avoir dans ce nouvel épisode de podcast que je fais chaque semaine comme ça. Et j'invite des personnes, des jeunes comme moi dans le milieu afro-francophone pour discuter sur leur parcours, pour qu'ils partagent avec nous sur leur parcours, leur expérience, ce qu'ils ont déjà eu à traverser dans leurs différentes activités, dans leurs différentes entreprises. Depuis que nous avons commencé avec le confinement, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent sur Internet, qui démarrent des entreprises depuis leur chambre, depuis leur bureau, depuis leur salon, depuis leur fauteuil, avec simplement un ordinateur, d'autres avec un téléphone. Il y a beaucoup aussi qui se sont lancés dans le monde des crypto-monnaies. J'entends déjà parler, de plus en plus de personnes partagent avec moi sur le besoin de se former dans le monde des crypto-monnaies. Ce que j'encourage d'ailleurs parce que pour ceux qui suivent les actualités, nous savons tous que c'est le futur, c'est vers là où on se dirige. Alors, la plupart des jeunes aussi que je connais, et moi d'ailleurs compris, se lancent beaucoup plus aussi dans tout ce qui est business en ligne. On va parler des modèles, des business models comme l'affiliation, des business models comme les infoproduits, ou peut-être des gens vont créer des formations et vont les vendre. Donc, on voit de plus en plus de personnes commencer à développer leurs compétences et à mettre ces compétences-là au service de ceux ou de celles qui pourraient être dans le besoin. C'est d'ailleurs la raison de ce podcast, de te montrer qu'avec le peu que tu as, tu peux te lancer, tu peux réaliser de grandes choses. Elle s'appelle Sonia et elle nous vient du Togo. Elle est originaire togolaise d'ailleurs. Et nous avons eu à discuter. J'ai pris le temps de faire des recherches sur son parcours. J'ai trouvé que son profil était assez intéressant. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'encourage aussi souvent mes amis entrepreneurs à pouvoir effectivement se connecter aux autres. Tu vois, ça veut dire qu'il faut apprendre dans cette génération où beaucoup de choses se font en ligne, de pouvoir se connecter aux autres, de pouvoir agrandir ton réseau. Parce que dans l'histoire de tout à l'heure avec Sonia, je la rencontre au travers d'un autre ami entrepreneur qui s'appelle Nathan d'ailleurs. Et je crois que je regardais certaines formations sur System.io parce que pour ceux qui le savent, il y a toute une marketplace sur System.io où tu peux voir plein de formations d'autres entrepreneurs. Et puis là, je suis tombé sur une formation, je suis tombé sur cette formation-ci et je me suis dit, waouh, ça c'est ce qu'il me faut dans le podcast. Je dois inviter des gens comme ça et j'ai tout fait pour trouver son contact afin qu'on puisse avoir une discussion, pour qu'elle puisse vraiment partager avec la communauté que c'est possible de pouvoir offrir tes services dans le monde entier et de pouvoir récupérer ton argent sans problème. D'ailleurs, elle le fait. On va peut-être parler de Stripe, on va parler de PayPal. Elle nous donnera un peu son expérience par rapport à tout ça, comment elle procède, ce qu'elle fait. Super. Salut Sonia. J'espère que tu vas bien. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais j'espère que j'ai fait une belle introduction sur toi. Alors, comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Non, moi ça va. Et franchement, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation parce que je crois toi et moi, c'est 2 heures de décalage actuellement, ou à l'heure où on fait cette interview, pour ceux qui nous suivent aussi d'ailleurs. D'accord, merci beaucoup Cyril. Ok, donc moi je suis Sonia, Cyril l'a dit, je suis actuellement salariée et j'ai en même temps mon business sur Internet. Donc il y a quelques mois, je vais dire fin décembre 2020, j'avais commencé à avoir envie de devenir ma propre patronne en fait, d'avoir plus de liberté géographique, liberté financière. Alors j'ai commencé à me demander, bon, comment est-ce que je peux faire pour y arriver, parce que mon travail est très prenant et que j'avais besoin d'un peu plus de temps pour moi et pour ma famille. Okay. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et c'est là que je suis tombée sur Nathanaël, qui avait justement fait une interview. Et là, j'ai suivi son interview, j'ai vu son parcours. Il était parti de pratiquement rien parce qu'il venait d'un village du fin fond du Bénin. Il avait seulement, je crois, 35 000 francs en poche, je crois 50 euros. C'était l'interview avec la chaîne de Millionnaire Mindset, comme ça, un truc, si je me rappelle bien. Oui, effectivement, c'est ça. Okay. Donc, j'ai été vraiment impressionnée de voir son parcours parce qu'il avait dit qu'il avait réussi, même en partant de rien, à se faire 24 sources de revenus. Et là, je disais, waouh, mais depuis le Bénin, juste à côté de moi, donc ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Et bon, j'ai commencé à voir qu'est-ce qu'il proposait et j'ai découvert ses formations, je me suis inscrite. Je ne savais pas encore vers quoi me tourner à ce moment-là. Je voulais juste explorer des pistes, voir ce que je pouvais faire.
Et là, j'ai vu qu'il parlait beaucoup plus de l'affiliation. Et il disait que c'était le business le plus simple à mettre en place sur Internet. Ouais. Il montrait ses résultats, j'avais vu, bon, j'étais convaincue. Effectivement, ça semblait vraiment être la solution parfaite. Créer un business sur Internet, tu n'as besoin que d'un ordinateur et d'une connexion Internet et tu peux travailler d'où tu veux, voir carrément ton entreprise à la maison. Ouais. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et je me suis dit, ah, mais il faut que je me lance là-dedans moi aussi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Wow. Et ça fait combien de temps que tu t'es lancé là-dedans, que tu as pris la décision de te lancer? Ça fait 9 mois, mais étant donné que mon travail est très prenant, les 6 premiers mois, j'ai pas vraiment pu me développer. Je suivais de temps en temps les formations, mais je n'étais pas vraiment à fond. Donc, c'est il y a 3 mois, il y a eu un peu plus, j'ai eu un peu plus de temps au boulot que j'ai décidé vraiment de m'impliquer. Okay. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Wow. Et aujourd'hui, alors, c'est quoi ton feedback, c'est quoi ton retour d'expérience par rapport à tout ça? Essaie un peu de nous raconter quels sont les hauts, quels sont les bas que tu as connus. Et peut-être aussi, en fait, on va revenir sur l'affiliation en soi, mais j'aimerais en fait que tu ailles un peu plus en détail. Quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer, en fait, si je pourrais le dire comme ça? D'accord. Donc, les premières difficultés ont été de retirer mon argent. Parce que j'avais commencé à faire l'affiliation sur une plateforme célèbre qu'on appelle un TPE, pardon, où il y avait 2 façons d'être payé. Donc, soit tu es payé par chèque, ou soit tu es payé par PayPal. Étant donné que je ne suis pas dans un pays européen, je ne pouvais pas me faire payer par chèque. Donc, la seule solution qui restait, c'était PayPal. Okay. Or, dans mon pays, il n'est pas possible de recevoir de l'argent par PayPal. C'est de là que j'ai commencé à chercher des solutions. Je ne me suis pas avouée vaincue. Hein. J'ai essayé de lire un livre, je crois, c'était un e-book. J'ai lu, bon, ça m'avait pas vraiment beaucoup aidé. Donc, je me suis dit, qui cherche, trouve. Donc, je me suis mise à chercher. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé comment il fallait faire. Et lorsque j'ai d'abord testé pour être sûre que ça fonctionnait. J'ai pu facilement créer mon compte. J'ai pu lier mon compte à ma carte et j'ai pu retirer tout simplement l'argent gagné directement sur ma carte prépayée, voilà, et utiliser cet argent. Wow. Donc ça, c'était pour PayPal. Je continue. Oui. Et donc, ça veut dire, parce qu'on a l'impression, quand tu parles, on a l'impression que c'est tellement évident. Mais est-ce qu'à un certain niveau, ça n'a pas exigé de toi, je ne sais pas trop, parce que je connais certaines personnes qui doivent, par exemple, avoir des adresses à l'étranger, avoir au moins quelqu'un qui vit quelque part, au moins qui pourrait, je ne sais pas trop, confier son adresse, tu vois. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Quel est ton retour par rapport à tout ça? Non, en fait, il faut pouvoir en fait se connecter ou créer son compte dans un pays qui est autorisé en fait par PayPal. Donc, c'est tout ce qu'il faut faire. Mais il y a possibilité de le faire sans utiliser de VPN, sans utiliser de fausses adresses, de fausses informations, en fait. J'ai utilisé uniquement mes informations, ma carte d'identité. Tout a été fait légalement. Donc, c'est tout à fait possible de le faire. Juste qu'il fallait trouver cette astuce. C'est ça qui n'est pas facile à trouver, en fait. Wow. Et c'est d'où tu as effectivement, c'est le résultat de ton travail, de tes recherches qui t'a poussé à sortir la formation que je présentais tout à l'heure, oui, PZO en effectivement. Surtout pourquoi je l'ai sorti. J'aurais pu garder cette information pour moi. Mais dans mon activité, comme j'ai commencé à interagir avec les gens, j'étais souvent confrontée à des réponses du genre « Est-ce que c'est pas de l'arnaque ce dont tu nous parles ?» Moi, en Afrique, je ne peux pas recevoir d'argent sur Internet. On n'a aucun moyen de nous faire payer, donc c'est pas possible. Comment recevoir de l'argent? C'était la question qui revenait à chaque fois. Et je me suis dit, mais la solution, elle existe, mais je ne peux pas la garder pour moi. Je veux que quelqu'un quand même puisse se donner les moyens de réussir sur Internet. Il ne faut pas toujours trouver des excuses. La solution, elle est là. Il suffit de la voir. Quand tu as un problème, tu cherches la solution. Tant que tu n'as pas cherché la solution, tu ne peux pas dire qu'il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a aucun problème aujourd'hui qui n'a pas sa solution. C'est que tu ne l'as pas encore trouvé. Donc, j'ai voulu mettre ça à disposition de tous les Africains. Et aujourd'hui, c'est facilement que je leur dis, mais si vous avez des difficultés à avoir votre compte PayPal, mais contactez-moi.
il y a la solution. Ne vous arrêtez pas à ça pour dire que c'est faux, c'est de l'arnaque, ça peut pas marcher, etc. Ouais. Dans la vie, il faut toujours persévérer. Rien n'est facile. Pour avoir quelque chose, tu dois fournir des efforts. Donc, il suffit de trouver en fait des solutions qui sont adaptées à toi. Si tu n'es pas quelqu'un qui peut juste regarder une vidéo et puis être motivé, aller jusqu'au bout, cherche quelqu'un qui va te motiver. Ouais. Et donne-toi les moyens en fait, mais surtout n'abandonne pas parce que si tu abandonnes en fait, tu ne pourras jamais savoir si tu aurais pu réussir. Et j'invite aussi les femmes parce que je vois beaucoup d'hommes dans le business en ligne, mais moins de femmes. Les femmes, bougez-vous, bougez-vous, lancez-vous. Mais je pense que les femmes sont beaucoup plus... En fait, ça, c'est ce que je vois beaucoup plus depuis l'année passée. Les femmes se lancent beaucoup plus plutôt dans le e-commerce, je pense. Et pourtant, il y a aussi de l'opportunité dans l'affiliation, parce que je vois beaucoup de femmes, mais elles se lancent beaucoup plus dans tout ce qui est e-commerce, boutique en ligne, dans la vente des mèches, des produits, des habits et tout. Mais par contre, dans l'affiliation, comme tu le fais, et moi, c'est l'une des choses qui m'a poussé à aimer l'affiliation parce que je n'ai pas à manager des produits en Chine, en fait. Tu vois, je n'ai pas à manager des produits, à appeler des fournisseurs, à savoir où est passée ma livraison, ou bien à régler, je ne sais pas trop, les satisfactions ou bien les déceptions de certains clients et tout. Tout ça, c'est aussi parfois des fardeaux qu'il faut être prêt à porter. Mais le e-commerce, c'est une très bonne chose. Je veux juste montrer aux gens qu'il y a d'autres possibilités, ou alors il y a même des possibilités simplement d'agrandir tes sources de revenus, peut-être avec d'autres activités, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et je trouve en plus que les femmes, elles sont bien placées pour faire l'affiliation parce qu'on passe notre temps à tester des produits, en parler à nos copines. Donc, ça devrait être beaucoup plus facile pour nous, même que pour les hommes, de faire de l'affiliation. Il suffit de trouver en fait un produit que tu aimes, que tu apprécies, que tu as testé. Et puis, ce sera facile d'en parler autour de toi, en fait.